qua posteritate genus omnicius era, Christi tui dominas repatione solvisti, daut conformes e idem facti sicut imaginem te venetatum necessitate portamus, ita imaginem celestis gratiae sanctificatione portemus, Beatum Christum Dominum nostrum. Ec dice Dominus, in tribulatione sua mane consurgentatem, venite et reveptamur ad Dominum, quia ipse cepit et sanabit nos, percutiet et curabit nos, vivificabit nos post duos dies, Indie tertia suscitabit nos et vivemus in conspectu Tout est remis en place pour qu'on puisse comprendre cette symbolique est très très belle. Cette symbolique des rameaux qui représente le Christ qui rentre à Jérusalem sous les acclamations. Ensuite, la Sainte Seine, la mise en croix de notre Seigneur, puis sa résurrection. La liturgie nous remet tout ça en valeur d'une façon très très belle et c'est tout à fait spectaculaire. Alors, est-ce que vous avez des manuels liturgiques qui vous permettent de suivre un ordre précis? Oui, tout à fait, oui. Nous avons par exemple le sterti qui est un élément très très complet. Qui est divisé en, par exemple, la partie sacristain, la partie chœur, la partie sacristie, la partie église, la partie préparatif. Mais il y a différents manuels sur lesquels on peut se baser. Que chaque année, je suis obligé de me remémorer parce que c'est un... Il y a tellement de petits détails à revoir pour ne pas faire d'erreur. Il faut chaque année se replonger dedans. J'ai commencé à Saint-Nicolas au début de l'âge adulte. Et puis je n'ai pas arrêté. Les circonstances ont fait que Saint-Martin-des-Gaules a été construit. Il fallait un sacristain et j'ai pris la fonction. Et le clergé m'a beaucoup appris pour peaufiner cette fonction. Et puis aujourd'hui, je l'assume complètement. Bien entendu, au niveau d'une petite paroisse. J'ai participé aux cérémonies de la pose et de la bénédiction de la première pierre et j'ai participé à la consécration de l'église. Et j'ai participé à toutes les messes ici, surtout les premières messes où les vitraux n'étaient pas posés et en plein hiver, le premier abbé célébrait dans Saint-Martin-des-Gaules par un froid absolument glacial le premier hiver. Et c'était quelque chose d'assez... C'était un peu comme dans les premiers temps de l'église, et c'était rempli de sacrifices, et il y avait une très très grande piété, il y avait beaucoup de volonté de la part des fidèles, du clergé, et en fin de compte ça s'est construit pierre par pierre. Dans les premiers temps de l'église, il n'y avait même pas de sacristie, il fallait entreposer et préparer les cérémonies au fond de l'église. Et les 2-3 premières années, c'était vraiment un petit peu du camping sur un chantier d'une église en construction. Chaque prêtre a toujours ses projets pour faire évoluer la paroisse. La vocation d'un prêtre, c'est toujours d'inscrire son passage dans la pierre. Tous les abbés ont laissé quelque chose. Chaque pierre a son histoire, chaque objet a son histoire, chaque pièce a son histoire, parce que chaque abbé a laissé son empreinte, sa personnalité.
Vous avez des familles qui restent ici 1 an, puis j'ai des familles qui sont là depuis 5, 6, 8, 10 ans. Et j'ai même une famille qui est là depuis le début. Oui. Mais maintenant, les jeunes gens commencent à arriver à l'âge adulte et ils prennent un petit peu d'éloignement. Mais j'ai toujours en permanence une quinzaine de petits et de grands servants. Pour une communauté comme celle-là, ça représente déjà une belle troupe d'enfants de cœur. Donc il y a des enfants de chœur qui sont plus motivés par la fonction de sacristain que par le service liturgique par lui-même, qui demandent à ce que je les forme comme aide-sacristain. Cette année, on a eu plusieurs premières messes à Saint-Martin. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ces 2 premières messes, c'était des anciens enfants de chœur et des anciens servants de Saint-Martin-des-Gaules qui ont voulu célébrer une des 3 premières messes dans leur paroisse où ils ont évolué spirituellement et ils ont pu servir pendant des années